Avec Lionel Gougelot, il est 7h49, c'est l'heure de l'édito politique avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. Alors ce matin, vous revenez sur un récent rapport plein d'enseignements de la Cour des comptes qui se demande ce que deviennent ces recommandations. La question, c'est de savoir si elles sont appliquées ou non. La réponse est plutôt non. Le rôle principal de la Cour des comptes, je le rappelle, est de regarder où passent les 58,2% du PIB que la France consacre à ses dépenses publiques et qui font d'elle la championne d'Europe de la catégorie. Vous savez par exemple que pour les Jeux Olympiques, l'État va faire appel à des sociétés de sécurité privées. C'est l'un des secteurs où la Cour des comptes a vérifié comment ces recommandations avaient été appliquées. La carte d'agent de sécurité est délivrée pour 5 ans, pendant lesquels le titulaire doit subir des contrôles de moralité. En 2017, la Cour avait constaté que ces contrôles étaient quasi inexistants. Elle a fait une nouvelle enquête l'an dernier. Il y a davantage de contrôles, mais ils ne sont toujours pas assez nombreux. Et surtout, les critères d'éviction de la profession sont mal définis, notamment en matière d'antécédents judiciaires. Mais dites-moi, c'est plutôt inquiétant ça, non ? Écoutez, de manière générale, à la lecture de ce rapport, on est frappé par le flou artistique qui entoure la gestion des fonds publics. Dans les pages consacrées à l'allocation pour adultes handicapés, par exemple, la Cour rappelle que son coût a augmenté de plus de 70% en une décennie, de 2009 à 2019, et de 16% supplémentaires depuis 2019, soit 11,9 milliards d'euros en 2022 pour 1,25 million d'allocataires. La Cour relève une forte disparité des taux d'attribution entre départements qui demeurent, je cite, non étudiés ni expliqués. Elle écrit que les raisons de la hausse tendancielle des bénéficiaires de l'AAH ne sont pas totalement connue. On parle tout de même de 11,9 milliards d'euros. Mais alors, à quoi sert-elle cette Cour des comptes, Judith, si elle ne peut que déplorer finalement que ces recommandations ne soient pas suivies des faits ? Elle lève des lièvres et ce n'est pas inutile. Mais elle serait beaucoup plus efficace si elle travaillait de façon plus étroite avec le Parlement, comme son homologue britannique, le National Audit Office. D'autant que, comme le Parlement, elle exerce aussi une mission de suivi des engagements gouvernementaux. Et dans ce domaine, son rapport de juin est également instructif. Prenez l'exemple des déchets ménagers. L'une des promesses d'Emmanuel Macron en matière d'écologie était qu'en 2030, il y en ait 15% de moins qu'en 2010. Et où en est-on ? Le volume annuel de déchets par habitant ne diminue pas, ou à peine. En 2019, il était de 583 kilos par habitant contre 590 par habitant en 2011, soit 7 kilos de moins en 8 ans. À ce train-là, il faudrait plus de 100 ans pour atteindre l'objectif. Pour le plastique, c'est encore pire. Le programme d'Emmanuel Macron visait 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Le taux de recyclage des emballages en plastique plafonne chez nous autour de 26% depuis une dizaine d'années, contre 40% en moyenne dans l'ensemble de l'Europe. La France est l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne et ce n'est pas faute que la Cour des comptes l'ait rappelé à ses devoirs. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith.